Alors, salut à tous, bienvenue. Donc, nouvelle vidéo de test de produits. Donc, moi, je suis un peu le spécialiste, enfin, un des spécialistes. Je ne vais pas me proclamer le meilleur, le plus expérimenté, mais je connais bien le cuir. Je travaille beaucoup le cuir. Il y a pas mal de preuves sur ma chaîne. Hop, j'ai failli faire tomber mon marqueur. Donc, aujourd'hui, on va tester un nouveau produit. C'est un truc qui est sorti, je pense, il n'y a pas très longtemps. C'est mon amie Marilyn, que je salue au passage, qui m'en a parlé. Parce que quand on travaille sur le cuir, donc il y a de la peinture pour le cuir. Angelus, c'est ce que moi j'utilise beaucoup. C'est une peinture spécialisée pour le cuir. Mais l'Angelus, quand on l'ouvre, eh ben, c'est sous forme de peinture. Donc, il faut utiliser des pinceaux. Donc, il faut une certaine dextérité au pinceau. Bon, ce qui n'est pas un souci en soi, mais dans certaines configurations, c'est un peu embêtant quand on veut faire du détail, de la ligne fine, de la calligraphie par exemple. Et donc, c'est un peu embêtant. Donc, moi, j'ai une alternative. Je l'ai déjà dit dans la chaîne, c'est d'utiliser des Posca. Il y a des Posca très fins, donc ce modèle-là, qui permet de faire des lignes fines. Évidemment, le Posca, c'est pas indélébile, c'est pas un support qui est fait a priori pour le cuir. Donc, une fois qu'on a utilisé le Posca et qu'il a bien séché, il suffit de mettre ce vernis Angelus et ça va être bien costaud, ça va bien résister. Donc, en fait, la solution, on l'avait déjà. On peut déjà travailler sur le cuir tranquillou. Mais, Vlatipa, qu'ils ont sorti un nouveau marqueur qui est cuir leather, qui veut dire cuir. Et donc, c'est spécialisé pour le cuir. Donc ça, c'est cool. Et en plus, on a une pointe super fine. Donc là, franchement, que demande le peuple? On a vraiment tous les avantages qu'on avait au Posca, sauf que là, c'est spécialisé directement pour le cuir. Alors pour moi, c'est la même chose que la peinture pour cuir. C'est-à-dire qu'il faut la vernir derrière pour être certain que ce soit solide. Donc, vous me direz, finalement, c'est un peu pareil que d'utiliser la peinture pour cuir. Ouais, je suis d'accord. Mais au moins, voilà, on a un nouvel outil. On va voir ce que ça donne. C'est surtout un test. Je l'ai pris pour vous. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Je crois que c'était quand même son petit prix. Je ne me rappelle plus du prix. Aïe. Et mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai des petits morceaux de cuir qu'on va utiliser. Donc là, j'ai un cuir un peu lisse. J'ai un cuir un peu plus granuleux ici et ça devrait suffire. Après, j'ai du cuir ultra fake, là, limite un peu plastique, on en retrouve pas mal. On va regarder ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est PBO. C'est PBO qui fait ça. Donc, on va essayer tout de suite. Je vais commencer avec le blanc parce que ça permet de voir tout de suite la couvrance, de pouvoir comparer ça. On va écrire, bon, faut toujours un peu pomper, toujours pareil. Hop. Eh ben, on a une couvrance qui est vraiment pas mal. Il y a une légère transparence. Je pense que si on veut vraiment bien un beau blanc, faut repasser une deuxième fois. On va essayer de comparer avec le Posca. Je pompe un peu aussi. Donc sur le Posca, moi je trouve qu'on est un poil plus opaque. Alors après, on va dire la vérité, le Posca je l'ai déjà utilisé plein de fois, donc j'ai dû le secouer 50 000 fois. Alors que le blanc, je ne l'avais pas secoué, donc on va leur laisser les mêmes chances. Je secoue, je pompe bien. Donc je réécris PBO en l'ayant bien secoué. Ok guys, on y va, c'est parti. Donc je réécris PBO en l'ayant bien secoué. C'est parti. Comme j'ai bien secoué, je vais écrire Orangina. Parce qu'il faut bien secouer Orangina. Sinon, la pulpe reste en bas. Et on voit que le blanc, il est beaucoup plus opaque. Franchement, c'est plutôt sympa en termes de sensation. Ça glisse bien. Moi, j'aime bien. Ouais, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. J'ai l'impression que sur les bords, c'est légèrement moins propre que Posca. Posca, j'ai l'impression que c'est plus lisse. Donc, il y a un truc au niveau de la mèche. Mais globalement, franchement, on est pas mal. On va pas se mentir. Alors, le bleu, il est vachement clair. Alors, j'ai trop pompé. Donc, ça a un peu saturé sur le dessus. J'ai tendance à être un gros bourrin. C'est comme ça. Donc, je vais essuyer un petit coup quand même. Désolé, j'ai été un peu trop fort. On va regarder.
bleu. C'est un bleu clair, un peu pâle, mais il peut être sympa. Moi, en tout cas, moi j'aime bien. Wow, au niveau de la couvrance, c'est un peu complexe. Ah, quoique quand on secoue, ça va en fait. Ouais, franchement, au niveau sensation, c'est cool pour du lettrage et tout. Je trouve qu'on a un bon truc en vrai là. Franchement, Marilyn, donc d'ailleurs, allez suivre Marilyn sur Instagram, Mariloops. Elle fait même des... c'est autour de la calligraphie. Elle a un Instagram autour des passionnés de la calligraphie. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Bon, j'ai fait un peu le crado en dessous, mais on s'en fout. On va essayer le jaune. Ah ouais, il couvre bien le jaune. Voilà, donc franchement, pour moi, on est vraiment proche de ce qu'on a sur les Posca. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont bien inspirés de Posca en vrai. Donc là, je vais prendre le Posca jaune. Ouais, on est bien, hein. Franchement, on est pas mal. On va laisser sécher un petit peu tout ça. On va regarder comment ça se comporte quand on gratouille dessus. À mon avis, ça va pas être hyper solide. Je vais faire un petit test quand même sur un cuir un peu plus granuleux. Avec chacune des couleurs. Bleu. Wow, ouais, sur le granuleux, il faut repasser plusieurs fois pour qu'on voit quelque chose, hein, par contre. Donc, vaut mieux privilégier un truc cuir. Après, bon, si c'est du travail qui n'est pas en live, c'est pas très gênant. Alors, le blanc, il claque. Franchement, il est très bien. J'ai été mauvaise langue tout à l'heure quand j'ai dit qu'il couvrait pas bien. Bleu, blanc, rouge. Ouais, il couvre bien. Très bien. Franchement, j'ai un très bon feeling avec ces marqueurs. Je pense que je vais les utiliser. Jaune, pas jaune. Donc, si ce marqueur se comporte bien sans vernis, ce serait trop bien. Comme ça, là, il n'y a même plus besoin d'utiliser le Posca, surtout en live où parfois gagner 1 minute ou 2 pour le vernissage, bah, ça change beaucoup sur la productivité. Par contre, si c'est un peu la même chose que les Posca, je vois pas trop l'intérêt en vrai. S'il y a une meilleure contenance, parce que quand même là, on a beaucoup plus de peinture à l'intérieur. Faut voir. Moi, je trouve que c'est un bon outil en vrai. On va comparer même, tiens, on va faire un test. On va le comparer avec un coup de peinture Angelus, juste pour voir comment ça se comporte quand on gratte. Quand c'est sec et qu'on gratte, juste pour voir, juste pour tester. Je pense que ça sert à rien qu'on vernisse avec le vernis parce que c'est sûr que c'est certain que ça va protéger correctement, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc là, ce qui serait cool, c'est juste de laisser sécher un peu et gratouiller un peu et voir comment c'est résistant. Même si c'est pas résistant, on s'en fout parce que avec le vernis, on est sûr qu'on protège. Mais si c'est un peu résistant quand on gratouille, et ben là c'est cool parce que ça veut dire que par exemple en événement, quand on est en train de personnaliser dans une boutique ou autre, et ben on n'a plus besoin de passer par l'étape du vernis. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, finalement j'ai pas fait sur le faux cuir là, le plastoc. De toute façon c'est sûr que ça se comporte exactement de la même manière que sur du cuir. Allez, un petit coup de séchoir, de sèche-cheveux plutôt. Ok, donc là ça a bien séché. D'ailleurs le morceau il est tout chaud. On va regarder comment ça se passe si je gratouille. Ok, donc juste pour tester vite fait la solidité. Donc là on est sur le PBO, hein, on est sur le marqueur cuir. Je frotte, je touche. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal déjà en frottant avec son doigt. On est quand même sur un truc assez résistant. Je force. Ça tient. Ça tient. Donc franchement sur une utilisation un peu, on va dire standard, je trouve qu'on est pas mal. Je vais gratter un peu. Ça résiste pas trop mal au grattage. Donc on a un truc qui est pas mal, hein, en vrai. Je compare avec le Posca. On y va sur le Posca. Alors, en vrai, le Posca, il tient bien aussi, hein. Je gratte. Il s'en sort pas mal non plus. Donc en vrai, il se comporte un peu pareil, hein. Donc voilà, moi, c'est le bilan que je ferais, calmement. C'est qu'on a un truc pas mal. En séchant, ça a quand même bien pâli. Donc je pense qu'il faut mettre une deuxième couche.
Je pense sur une utilisation un peu basique, un peu standard, il n'y a même pas besoin de vernir. Par contre, à mon avis, alors je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, et si on met de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors vas-y, je mets de l'eau, hop. Voilà. Donc je frotte avec le Posca, évidemment ça part, ça on le savait. Je vais mettre de l'eau sur ça. Ça résiste. Ça résiste. Donc en vrai on n'est pas sur le même type de truc, tous les deux. On a un truc qui est plus résistant et qui a priori est fait pour résister sans être verni. C'est vraiment intéressant. Merci pour la suggestion Marilyn. J'enlève l'eau parce que c'est pas très joli, mais on voit que hop, ça a plutôt bien résisté. Bien sûr, j'ai frotté comme un sauvageon, mais je pense que si on a une utilisation normale, ça va. J'ai envie de tester un peu le petit coup d'eau sur l'Angelus sans vernis, juste pour voir. Ça là, c'est l'Angelus, la peinture Angelus. Et ben, elle se comporte pareil. Donc, en vrai, ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur de ces marqueurs, c'est équivalent à ce qu'on a à l'intérieur de la peinture Angelus. Donc, je trouve ça hyper cool. Pour faire les détails sur les marqueurs, on n'est plus besoin d'être restreint, je dirais, par les Posca qu'il faut vernir derrière absolument et tout. Moi, je l'utiliserai beaucoup, je pense, en événementiel quand j'ai besoin de faire des petites personnalisations, des initiales, des choses comme ça, et qu'il faut aller très très vite. Et du coup, ça fait gagner du temps sur le temps de vernissage. Donc merci beaucoup Marilyn pour cette suggestion, je trouve ça cool. On a fait une personnalisation là il n'y a pas très longtemps à Cannes sur des étiquettes de voyage et on a perdu beaucoup de temps sur le vernissage une fois qu'on avait fait les initiales. Et si on avait eu ces marqueurs, et d'ailleurs on les a eu, c'est juste que je ne savais pas qu'il n'y avait pas besoin de les vernir, et ben on aurait gagné beaucoup de temps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous travaillez le cuir, moi je trouve que c'est quelque chose de bon à savoir. C'est un bon produit. J'ai envie de voir sur la durée comment ça se passe, si je l'utilise vraiment tant que ça. Moi, je pense que oui. De ce que je viens de tester, ça vaut vraiment le coup. À vous de tester. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se tient au jus sur d'autres tests de produits ou expériences, etc. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter, vous inscrire. Je mettrai un lien dans la description. C'est à travers ça que je tiendrai au jus aussi de mes actualités. Notamment en termes de communauté, d'échange de bonnes pratiques, etc. Salut à tous et bonne journée. Ciao!